Les médias en France sont en chute libre, ils sont déficitaires, il y a de moins en moins de gens qui les consomment, ils ont des revenus quasi inexistants. Qu'on soit clair, sans l'État, le paysage médiatique français aurait un tout autre visage. Il ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans la presse, dans les infos, dans la radio. Ils sont tous en manque de thunes. Sans l'État, ils ne survivraient pas. Faut bien garder ça en tête. On a un exemple criant récemment, donc c'était la semaine dernière. L'AFP, l'agence France Presse, a dégainé un plan d'économie d'urgence. Qu'on soit clair, un plan d'économie d'urgence de l'AFP, 12 à 14 millions d'euros. On peut supposer que ça reste de la communication pour rassurer l'État qui est un des contributeurs principaux. On va se plonger dans le vif du sujet, mais avant ça, si tu aimes bien ce genre de vidéos où je parle d'actualité, où je vous informe et je vous aide à décrypter, à comprendre l'actualité immédiate, que ce soit en politique internationale, en politique française, il suffit de le dire à YouTube. Il suffit dans ce cas-là d'appuyer sur le bouton j'aime, tout simplement, et ça me booste de fou dans l'algorithme. Et surtout, je sais que 80% d'entre vous ne sont pas abonnés alors que vous regardez mes vidéos tous les jours. J'ai les stats, je vous vois les petits qui s'abonnent pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je force personne à rien faire, mais c'est beaucoup mieux. Et moi, ça m'aide beaucoup pour me distinguer par rapport aux autres. Alors, justement, en parlant de se distinguer, il y en a un qui n'a pas réussi à se distinguer par rapport aux autres, c'est clairement l'agence France Presse. Alors, l'AFP, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas juste un autre média. Je sais que quand on va sur Twitter, quand on lit la presse, on tombe souvent sur des déclarations du genre « selon l'AFP, selon l'agence France Presse, machin truc ». On pourrait penser qu'il s'agit tout simplement d'un média comme un autre, alors que pas du tout. L'agence France Presse fait partie des plus grandes, je crois même que c'est la 3e plus grande agence de presse dans le monde. 2600 salariés, des collaborateurs partout. Ils diffusent, en fait, le rôle de l'agence France. C'est une agence de presse, il y en a plein dans le monde, mais il y en a 3 principales, AP et Reuters qui sont américains et l'AFP qui est française. Et qui délivre, je crois même que c'est la seule en Europe occidentale. Vérifiez ce que je dis, toujours vérifier ce que je dis. Si ça se trouve, je raconte des bêtises depuis le début. Donc, l'agence France Presse, en fait, son but, c'est de recueillir l'information le plus rapidement possible, de la façon la plus indépendante possible. Typiquement, ils n'ont pas de conseil d'administration. Enfin, ils n'ont pas de conseil d'administration avec des actionnaires. Ils ont un conseil d'administration pour prendre les décisions, mais ce ne sont pas des actionnaires, puisque l'AFP est censée être indépendante. Par contre, quand on va se renseigner un peu sur les statuts de l'agence France Presse, on a l'impression que c'est une entreprise privée. Ce qui est vrai, mais l'État s'occupe à peu près du tiers du budget de l'AFP. Donc c'est tout simplement de la thune que l'État donne à l'AFP, il la finance, comme il finance des grands médias, comme des médias publics comme Le Monde et leurs amis. Et le reste, ça vient des abonnements. Comment ça marche ? L'AFP, c'est assez simple. Ça, c'est l'AFP. Donc, comme je vous ai dit, excusez-moi, petit bug. Ça, c'est l'AFP. Et comme je vous l'ai dit, l'État contribue. Donc là, on dit État, EF. Voilà, c'est l'État français qui donne de l'argent. Alors, il faudrait peut-être que j'essaie de m'entraîner à dessiner des flèches. L'État donne de l'argent à l'AFP. Sauf que, d'où proviennent ces autres sources de revenus ? Comment est-ce que... J'essaie de faire des trucs. En fait, j'essaie un peu de faire le prof. Donc voilà, comment est-ce que l'AFP arrive à se financer en dehors de ça? C'est tout très simple. On a les grands médias, Le Monde, l'UMA, Libération, Le Figaro, tout ça. On a les grands médias, certaines administrations publiques françaises, donc des collectifs, que ce soit de l'administration locale ou de l'administration nationale. On a aussi je sais pas comment dire, des administrations étrangères, européennes pour le coup, voire même en Europe de l'Est, un peu partout dans le monde. On a aussi quel type, tout simplement des États ou alors d'autres agences qui sont pas l'AFP, ou alors d'autres États tout simplement. Voilà. Alors en fait, on a tous ces gens-là ils font un truc très simple, c'est qu'en fait ils s'abonnent à l'AFP. L'AFP a un système d'abonnement. Tu es une entreprise, tu es une société, tu es une administration publique, ça c'est toi. Tu peux tout simplement t'abonner à l'AFP pour recevoir instantanément l'information. L'AFP, elle fonctionne comme ça. Donc là, c'est ça, les flèches, c'est de la thune. Voilà, c'est de la thune, tu payes l'AFP. Voilà. Et les prix sont libres.
plus ou moins libre entre guillemets. C'est-à-dire que l'État ne va pas imposer des prix, ça reste une organisation privée. Sauf que le problème, c'est que il y a l'inflation, on est en crise, les médias sont déficitaires, du coup ils doivent couper, ils doivent faire des coupes budgétaires, et ça partout dans le monde. Hein. C'est pas que la France n'est pas l'unique concernée, c'est un peu partout. Voilà, donc on a plus ou moins décrypté comment fonctionnait l'AFP. C'est par un système d'abonnement. Et ça, mettez-vous bien en tête que la majorité des contributeurs, ceux qui contribuent au budget par des abonnements, ce sont des organismes publics. Donc en fait, c'est tes impôts. C'est ce que je suis en train de t'expliquer de la façon la plus pédagogue possible. Et ils sont en grave difficulté. Ils sont déficitaires comme Jaja, ce qui fait qu'ils ont annoncé un plan d'économie, un programme d'économie d'au moins 12 millions d'euros. Alors, on va lire cet article du... Ah non, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, c'était celui-là, l'article de Capital. 12 à 14 millions pour que l'AFP dégaine un plan d'économie d'urgence. Face à la dégradation de sa situation économique, ils ont déployé un plan pour 2025-2026 et ils doivent trouver surtout d'urgence de nouveaux relais de croissance. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'AFP, est-ce que je vais vous montrer un service? Ceux qui étaient au courant que ce service existe, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si vous étiez au courant de l'existence de ce que je vais vous montrer. AFP factuel, est-ce que vous saviez que ce truc était financé par vos impôts et qu'il servait à faire du fact-checking? Alors j'ai une vidéo, normalement elle n'est pas encore sortie, où je vais vous expliquer mon problème avec le fact-checking, mais je connais mon public, je vous connais. Je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi par rapport au fact-checking, qu'on soit clair, et même Mark fucking Zuckerberg lui-même l'a affirmé, le fact-checking sert uniquement des intérêts politiques, et c'est pour ça qu'il a arrêté. On va y revenir plus tard à cette histoire. Donc, est-ce que vous étiez au courant qu'il y a ce truc qui est gigantesque? L'AFP, c'est très grand. Leur budget, c'est leur chiffre d'affaires, c'est genre 300 millions, 400 millions. C'est gigantesque pour une structure comme ça, pour une structure de presse qui se charge uniquement de la presse. Eux, ce qu'ils font, c'est des brèves, des papiers. Ils envoient des papiers avec de l'info aux gens et ces gens les payent pour ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ils ont ce gros truc qui est un programme de fact-checking. Est-ce que vous étiez sincèrement au courant de l'existence de ce truc et pourtant ça occupe une grosse partie du budget? Je vous montre ça pour vous expliquer qu'en fait l'AFP a fait des choix qui étaient désastreux. C'est complètement désastreux. Ils n'ont pas su gérer le virage avec les réseaux sociaux. Il y a des médias qui ont très bien géré ce virage. Je pense que parmi les meilleurs, alors financièrement ça se vérifie, mais je pense que le Figaro a plutôt bien géré ça. Le Monde, pareil. Le Monde maintenant, le Monde existe ils sont publiés dans plein de langues différentes. Et c'est un média qui est plutôt consulté par les jeunes. Par contre, voilà, la plupart des acteurs de la presse francophone n'ont pas géré ce virage, le virage qui était évidemment les réseaux sociaux. Par contre, qu'on soit clair, si vous pensez que le problème des médias, c'est qu'ils se font concurrencer par Internet, vous êtes coincé en 2005. Ce n'est pas le cas du tout. On a tous eu cet espoir, on s'est dit ouais, YouTube, Twitter, maintenant on va voir l'information, on va pouvoir parler de politique et d'actualité de façon plus indépendante parce que la télé c'est chiant et nous on veut pas la télé. Non, cette vision des choses est complètement obsolète. La télé a remplacé, alors les grands médias, ils ont remplacé tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux qui nous portait de l'espoir. Par exemple, YouTube, maintenant, pour t'informer en politique, si tu tapes un sujet, tu tombes sur quoi? Tu tombes sur les clients de l'AFP, tu tombes sur des grands médias, tu tombes sur exactement ce que tu verrais à la télé. Sur YouTube, aujourd'hui, le fait que je fasse des vues, c'est un miracle, parce que pour le coup, si tu veux trouver des gens comme moi qui commentent de façon indépendante l'actualité, c'est impossible. La barre de recherche, ne va absolument pas t'aider. Tu ne peux trouver des gens comme moi que sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous encourage à partager ces vidéos si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Parce que, à part vous, j'ai pas, et les partages que je fais moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai pas de relais qui me permettent de promouvoir ce que je fais. Donc, la télé a complètement remplacé. En fait, ce qu'on appelle l'establishment, en fait, les grands médias, les médias traditionnels, ils ont complètement remplacé, ils sont complètement infiltrés dans les réseaux sociaux. Pareil, Instagram, Facebook, quand tu cherches des trucs par rapport à l'actualité, tu tombes uniquement sur des grands médias. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait des gens comme moi, indépendants, qui vous aident à décrypter, qui vous informent, qui vous décryptent, même si moi, mon but avant tout, c'est pas d'informer, c'est de commenter, mais voilà.
Faut arrêter avec cette vision-là. Ce n'est pas du tout pour ça que les réseaux sociaux sont en crise. C'est pas Internet qui d'un coup a débarqué pour leur faire concurrence. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le fait que les gens ne leur font plus confiance. Plus il y a de transparence en politique, moins les gens ont confiance en la politique. Les médias, c'est pareil. En fait, les médias, plus ils se disent indépendants, machin truc, moins les gens leur font confiance. Parce que le journalisme, mettez-vous ça dans le crâne, le journalisme n'existe plus. On a des moments de journalisme qu'on peut compter sur le doigt de la main. Des moments de journalisme, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui cherche à connaître la vérité, qui cherche à confronter des politiques, les mettre devant leurs contradictions. La dernière fois qu'on a eu ça, il me semble que c'était la semaine dernière avec le journaliste qui a confronté Macron sur le fait que son pote Castaner, il y avait clairement conflit d'intérêts avec l'affaire Shine et la commission d'enquête là-dessus et la proposition de loi pour limiter l'activité de Shine et faire en sorte qu'il soit plus réglo au niveau du droit français et du droit européen. Voilà. Ça, c'était un moment de ce que j'appelle vraiment le journalisme. Essayer de chercher la vérité, comprendre pourquoi. Le nombre de casseroles que les politiciens se traînent, il n'y en a pas un pour enquêter là-dessus. Il n'y a pas un journaliste qui est là pour nous informer. Il n'y a aucun y a pas en fait, c'est des pigistes. Tout ce qu'ils cherchent, c'est faire du clic avec des gros titres. C'est pas des journalistes, c'est des commentateurs, c'est des éditorialistes, si tu veux. Mais ce ne sont pas des journalistes. Il y a plus de journalisme aujourd'hui en France. Le seul journalisme qui existe, ça ne peut être que du journalisme indépendant. Parce que les grands médias, c'est mort, c'est foutu. Maintenant, l'objectif, c'est de faire juste du chiffre. Et on veut plus rien, par contre, plus rien de controversé. Plus rien de controversé. Ils n'aiment pas susciter de controverses, ce qui est complètement antinomique. C'est à l'inverse complet de ce que les journalistes sont censés faire. On va quand même lire cet article, sinon ce serait dommage. Alors... Selon le patron de l'AFP, le recul est notamment dû à la pression mise par des gouvernements autoritaires ou populistes sur des clients médias de l'AFP, notamment la fin du programme de fact-checking de Meta aux États-Unis et l'arrêt brutal du contrat avec la radio publique Voice of America pour laquelle l'administration Trump a coupé des financements. Avec le temps, certaines plateformes comme Meta étaient rentrées dans le top 10 des principaux clients de l'agence. Bullshit, caca de taureau, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que vous mettez en place des programmes de fact-checking que les gens trouvent que c'est n'importe quoi et plus personne vous fait confiance que c'est la faute des gouvernements autoritaires et populistes. C'est quoi cette formulation à la zob? J'ai jamais entendu un truc autant de mauvaise foi. Non, vous êtes en déficit, vous manquez d'argent parce que vous ne faites pas le travail que les gens auquel les gens s'attendent en vous envoyant leurs impôts, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas suffisamment performant, vous n'êtes pas bon. Là, on est en train d'assister à de la sélection naturelle. Et encore, je suis gentil, parce que bon, sélection naturelle, ils vont se faire sauver par l'État. L'agence France Presse est too big to fail. Elle ne peut pas s'effondrer, c'est impossible. Soit elle va juste continuer à exister tout en étant déficitaire, ce qui dérange absolument personne, parce que c'est le cas d'un très grand nombre d'agences en France, ou alors, de structures en France, ou alors... Si jamais vraiment ils sont en crise, ils arrivent à plus rien payer, bah soit ils vont s'endetter, soit ils vont se faire, et de toute façon, qu'ils s'endettent ou pas, ils vont se faire sauver par l'État, parce que leur histoire d'indépendance, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tu ne peux pas déclarer être indépendant, c'est complètement de mauvaise foi, à partir du moment où l'État est ton contributeur principal, et où tes clients principaux, d'où tu tires ton chiffre d'affaires principal, c'est aussi l'État. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. L'objectif de l'AFP, c'est tout simplement de légitimer le pouvoir en place, comme tous les médias dominants. Ce qu'il s'est passé, c'est que les médias ont tenté de s'infiltrer sur Internet, ils ont tenté de remplacer tout ce en quoi on avait espoir afin d'avoir un renouvellement de l'information. On avait vraiment espoir de voir l'information se renouveler, par contre, pas du tout. Il s'est passé l'inverse total, les grands médias ont complètement infiltré tous les canaux sur lesquels on plaçait un minimum d'espoir pour avoir une information, pour avoir du vrai journalisme pour une fois. Mais ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont le plus de succès, ceux qui ont le plus de vues, ceux qui génèrent le plus de trafic, ce sont des créateurs, ce sont des qui se disent journalistes ou pas, mais des gens indépendants, sont des vidéastes sur TikTok, sur YouTube. Je mets pas Hugo Décrypte là-dedans. Le gros problème que j'ai d'ailleurs avec Hugo Décrypte, c'est que je vois pas de différence entre Hugo Décrypte et la télé. C'est que Hugo Décrypte, c'est que des dépêches de l'agence France Presse en fait. Il décrypte rien du tout. J'ai une vidéo sur Hugo Décrypte, je vais la sortir dans pas longtemps. Restez, abonnez-vous pour ne pas la rater. Je sais qu'elle est très demandée. Je sais que vous la demandez. Je vous ai compris, je vous ai entendu. Par contre,
Concernant l'AFP, les gens ne se dirigent tout simplement plus vers les médias pour s'informer. Ils vont vers les médias pour confirmer certaines informations qu'ils ont entendues sur X, qu'ils ont entendues auprès d'autres créateurs, qu'ils ont entendues tout ça, au PMU, tout simplement, qu'ils ont entendu. Les gens, en fait, les médias, on se sert d'eux pour vérifier des infos. Pas pour nous. On s'attend pas à ce que ce soit eux qui nous informent et qui nous disent voilà ce qu'il s'est passé. Ça, c'est terminé. Les gens ont super bien réagi à ça. Pour le coup, je suis vraiment désolé de dire ça, mais si l'AFP galère, si les médias galèrent, si les grands médias français, dont la seule mission est de légitimer le pouvoir en place, et juste de chacun va prendre un parti et lui lécher les bottes pour rester gentil, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? Bien sûr que vous serez déficitaire. L'État va vous sauver de toute façon avec l'argent des impôts. Vous serez déficitaire. Vous allez continuer à vous plaindre, à créer des plans d'économie pour vous sortir, pour sauver votre réputation. Mais ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que plus vous continuez, au final, à un moment, vous allez disparaître. Parce que l'argent, il n'est pas illimité. Au bout d'un moment, vous allez complètement disparaître. Et ça sera tant mieux. Voilà, je préfère finir sur une note positive. Il suffit de voir le traitement de la guerre entre l'Iran et Israël dans les grands médias français. C'est idiotie sur idiotie. J'ai l'impression, désolé si je le répète, j'ai l'impression de le marteler. J'ai l'impression d'écouter un collégien qui a découvert le sujet du Moyen-Orient et qui s'extasie, qui se dit « Oh, c'est trop bien, c'est incroyable, il se passe un truc. » Oui, c'est incroyable, il se passe un truc. Sauf qu'on s'attend à un minimum de décryptage, on s'attend à avoir des réponses, des analyses, pas constamment les mêmes trucs. On dirait que tout a été écrit par les équipes de la communication de Macron. C'est aussi débile que ça. J'ai l'impression que c'est juste de la com, c'est de la pure propagande. Et les agences de propagande, elles survivent pas autant de guerres généralement. On s'arrête là. Salut.